Où est Béblade Béblade? Tu vas m'expliquer ça? Je vais te présenter officiellement. Voici mon petit ami. Fouchan. Il est le seul héritier du groupe Fou. Et moi, je suis quoi alors? T'es qu'un livreur minable, non? Plus t'es loin, mieux je me porte. Qu'est-ce que ça peut te faire? Chérie, comment peux-tu connaître ce genre de gens de bas étage? Espèce de bête, je ne sortirai jamais avec ce genre de gens. Il me colle sans honte. Ça me saoule à mort. Et, Pampan. T'as vraiment aucune honte. À la fac, tu collais Ziwi tout le temps pour lui soutirer de l'argent. Même l'argent pour tes études à l'étranger. C'est Ziwi qu'il a économisé en se serrant la ceinture pour toi. Et maintenant tu traînes avec des gens de bas étage. Eh bien rends-lui son argent alors. Je ne dois pas un centime à ce pauvre type. Pampan, on n'avait pas dit con. Dès qu'on aura acheté un appartement à Shanghai, on se mariera. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu dragues ma copine devant moi. T'as du culot, toi. Tape-moi. Qu'est-ce que tu fais? Cette fois c'est juste un petit avertissement. Mais il y aura une prochaine fois. Je vais te casser la jambe, dégage vite. Espèce de bête. Comment as-tu pu les laisser s'en sortir si facilement? T'inquiète pas, chérie. Je ne le laisserai pas s'implanter à Fangay City ce soir. Ce soir. Je vais m'occuper de toi. Quand je serai guéri, je m'occuperai de lui. Ouais, quoi? Quoi? Junway. Moi. Au secours, lâchez-moi. Où m'emmenez-vous? Tu es réveillé. Que veux-tu faire? Je veux juste te proposer un marché. Alors dans ce marché, je fais venir quelqu'un d'autre en otage. Et, toi? Qu'est-ce que tu fais? Si tu portes ces lunettes pendant un mois complet, je t'aiderai à régler ça. Un fils de riche. Et je te donne 5 millions, ça te va? On me ligote et je dois encore porter des lunettes? Tu ne vas quand même pas me crever les yeux, hein? Pas une mauvaise idée. Je vais essayer ça plus tard. Cette personne est un pervers, non? Il aime s'amuser à crever les yeux des gens sans raison. Qui es-tu? Pourquoi devrais-je te faire confiance? Je m'appelle Zhang Xu. Zhang Xuao. L'homme le plus riche de Fangay City, Zhang Xuao. Ah, c'est ça. D'accord, je prends ce contrat. Mais les biens. Et ensuite? Allô? Pourquoi tu es avec ces monsieur fous? Je t'en supplie, dépêche-toi de déménager d'ici. Allô? Zhu King. Tu veux habiter chez moi? Tante, je vous cause des ennuis. Tante, on gardera l'endroit propre, promis. Pas de bruit, pas de chahut, ça ne dérangera personne. Jouons, je te le dis. Tu as un petit frère si beau. Pourquoi ne pas l'avoir présenté plus tôt à ta sœur? M'appeler tante? J'aurai 50 ans l'année prochaine. Sœur. Tant que tu es avec moi. Tu peux vivre où tu veux dans la maison de ta sœur. Et aider ta sœur à collecter le loyer à la maison. La vie n'était pas plus facile avant. Merci,
sœur. Merci de me faire confiance, sœur. Mais je veux juste travailler dur ici, à Fanguet. Ce jeune homme a du caractère. J'aime ce genre de gars. Ce n'est pas grave. Pas pressé, prends ton temps. Un jour, tu comprendras. Eh bien, tante, Donne l'argent. Ah, Belle silhouette. Qui es-tu? La taille est pas mal non plus. Encore un voyou. Qui ça, qui ça? Qui ça? Ah, j'espère aussi qu'il est réel. Allez, ça va. Je vais sortir acheter quelque chose. Arrête de pleurnicher. Sinon, le propriétaire va venir. Frappe-les tous pour moi. Salut, qui es-tu? Que fais-tu? Selon les statistiques Big Data, ta taille dépasse celle de 86% des gens dans le monde. C'est impressionnant. Attends, tu es un humain ou un fantôme? Bonjour monsieur, je suis ton intelligence artificielle, Jin Qianqian. Hey, moi, je vais transformer ce pauvre type en riche. Voici ta première mission. Devenir la personne la plus riche de Fanguet. La personne la plus riche de Fanguet. Moi? C'est toi qui es fou, moi. Sois sérieux. C'est ta mission ultime, tu dois la réussir. Tu as un problème ou quoi? C'est complètement absurde. Personne ne te cherche des noises. Je ne peux pas faire ça. Si tu refuses, prépare-toi à une punition spécialement conçue pour toi. Je n'ai rien fait. Je dors. Il est déjà si tard, va te coucher plus tôt. Cette tenue que tu portes. ZZZ, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas le genre de personne que tu imagines. Ce n'est pas toi qui m'as demandé d'enlever mes vêtements. Pourquoi tu rougis? C'est toi qui m'as fait enlever mes vêtements. C'est moi qui suis gêné. Remets-les, remets-les. Allez, dors, dors. Bon, va dormir maintenant. C'est une IA, moi seul peux la voir. Tout ça, c'est une illusion. Oui, une IA. Alors ça veut dire que je peux ce soir? Ça sent tellement bon. Bien sûr. Je viens de prendre une douche. Tout lisse. Après la douche, ça ne peut que sentir bon. Tu veux toucher pour voir si c'est tout doux?
Ah, Qu'est-ce que tu fais? C'est pas toi qui m'as d'abord attiré? Viens, donne-moi un baiser. viens, donne-moi un baiser. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Ah, ah, Je te considère comme un frère. je te considère comme un frère. Ah 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 ah. Dégage encore. Bien reçu. Chérie. Ce n'était pas toi qui es parti le premier tout à l'heure? C'est toi qui m'as d'abord attiré. Je suis gênée. Grande sœur, c'est ma faute. Pardon grande sœur, c'est ma faute. Je t'en supplie, lâche-moi. Si ça continue, je ne pourrai plus me montrer en public. Cette IA dispose d'une fonction d'enregistrement vidéo. Voulez-vous activer la fonction de relecture? Elle garantit d'enregistrer chaque moment de l'hôte. Ah. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Merci. Tu acceptes la mission? Oui. Bon, vu ta bonne volonté. Je vais à contre-cœur accepter. Dorénavant. Jao, appelle-moi grand frère. Je t'appellerai second frère. Suis grand frère te garantit richesse à profusion. Réussite professionnelle et amoureuse assurée. 20. Si je découvre Yang Faiying. Je te promets qu'à Noël, quand je rentre chez moi, même le chien à l'entrée de ton village aura vu cette vidéo. Oh. Grand frère, que veux-tu que je fasse? C'est simple, on va lui faire gagner 1 milliard. 1 milliard. Frangin, laisse tomber, ça ne vaut pas le coup. Même si on vendait nos reins, on pourrait pas s'acheter une seule bouteille ici. Moi, je suis juste livreur. Fais-moi confiance, frangin. Je te promets que tu seras content. Non, non, c'est pas possible. La vidéo est encore entre ses mains. Si tu fais demi-tour maintenant, demain, ta réputation sera ruinée. Il risque même de te consacrer une page spéciale dans l'histoire du village, comme un exemple à ne pas suivre. Allez, on y va. Ah, frangin, vous y allez avant nous? Tic-tac 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 dana dana dana. Et, j'ai rien commandé à manger. Ce n'est rien, dépêchez-vous. Patron, je suis pas là pour livrer. Je viens pour acheter quelque chose. Ah, alors regarde par toi-même. Et Frangin, tu cherches quoi? Tout est là. Tu as repéré quelque chose? Dis-moi, je te ferai une présentation.
Les données devraient pas se tromper. Pourquoi y a encore un truc sale là? Frère, tu déconnes? C'est un corps étranger, ça, crois-moi sérieusement. On a une piste, va vite le chercher. Patron, je veux celui-là. Tu es sûr? Hein? C'est une pissotière, ça. Je suis un peu pressé. À toi. On dirait bien. Quelqu'un qui est constipé depuis longtemps. « 808 000. Combien? Si les données ne se trompent pas, c'est de l'époque Qianlong. Quoi? C'est un trésor de l'époque Qianlong. Un objet ancien sorti du palais. À l'époque, l'empereur Qianlong l'utilisait lui-même. Il raconte n'importe quoi. Recule, la cheville. Patron. C'est vraiment trop cher. Alors dis-moi un prix. Pousse, paye. Tu es bête, vraiment. À côté, j'ai acheté ça 80 yuan. Patron, tu as pleuré en gagnant cette 1980 yuan sur moi. Ça sonne bien, non? Et puis, c'est un trésor, non? Qu'est-ce qu'on fait ici, hein? Notre prochaine étape, c'est la maison de vente aux enchères. Ah là là. Frangin, cet endroit, il est pas mal. Pas mal, hein? Oui, regardons un peu. Cette fois, c'est un amateur qui va s'occuper de l'ordi. Il va bientôt montrer notre trésor à un client. Une pissotière à 80 yuan, un trésor quand même, hein? Et, Wang Ziwei, je te le dis, je suis sérieux, je vais y aller. Et, ce n'est pas ce livreur de merde? T'oses encore rester à Fanguet? On dirait que t'as pas encore assez pris de leçons. Sécurité, faites-le sortir d'ici. Et, attendez une seconde, regardez ce qu'il cache derrière son dos. Attrapez ce voleur. Qui a dit que j'étais un voleur? C'est à moi, ça. Vous avez vraiment laissé entrer ce gars avec un pot de chambre? Ça pue à crever, vous savez? Tu dégages d'ici tout de suite. Si tu pars maintenant, tu rates une chance en or de voir un vol direct pour la maternité. Si tu veux que je parte, je pars alors. Mais non, je veux participer à la vente aux enchères. Toi, ce pauvre gars. Tu vas amener quoi à la vente aux enchères? Pourquoi tout ce bruit? Pourquoi tout ce bruit? Oncle Lee, vous venez en personne? L'oncle Lee est là en personne. Mais l'oncle Lee a l'air de bien connaître ce jeune fou. Ce livreur va en baver. Toi, responsable de cette vente aux enchères, je veux participer à la vente aux enchères. Mais il veut absolument me virer. Je ne sais même pas ce que je vais présenter. Toi, ce pauvre gars, tu peux avoir quoi comme trésor? Le trésor que je te présente, c'est ça. Oncle Lee, ce gars est un escroc. Ne l'écoute pas. Vous organisez une vente aux enchères sans laisser entrer les trésors? Les invités sont des hôtes. Ce jeune homme a le droit de monter sur scène pour présenter son trésor. Ce vieux pot de chambre pourri, si c'est un trésor. Le papier toilette que j'ai utilisé hier soir serait un chef-d'œuvre alors. Tu regardes les gens comme des chiens. Deuxième frère, n'aie pas peur, monte et compare avec lui. Toi, ce pauvre gars. Tu peux avoir quoi comme trésor? Deuxième frère, n'aie pas peur, monte et compare avec lui. Alors tu peux comparer avec moi quel trésor est plus précieux. D'accord, oncle Lee, sois témoin. Si ce sale gamin perd. Il boit le contenu de ce pot de chambre. Et ensuite il rampe sous mon pantalon. Et si tu perds? Quelle blague, les trésors de la famille fou. Il est impossible de perdre contre un pot de chambre pourri d'un pauvre type comme toi. Ah. Je ne peux pas perdre. Et si tu perds? Tu ramperas sous mon pantalon. Ce jeune homme a proposé un marché. L'acceptes-tu? Oui, d'accord. Le pari est scellé. Je vous invite, messieurs, que les bien nourris montent sur scène.
C'est juste un bibelot quelconque de mon bureau à la maison. Pour que les experts ouvrent grand les yeux. C'est une statue de Guanyin de la dynastie Jing, vous savez. Ça fait plus de 800 ans jusqu'à présent, non? Un trésor rare, en effet. Vraiment digne d'une famille riche. Un trésor aussi exceptionnel est vraiment difficile à voir. Je ne regrette vraiment pas d'être venu. Regardez un peu, regardez un peu. Un trésor impérial royal, absolument rare. Vous voyez bien, non? Voilà la puissance de la famille Fanguet. Une pièce banale vaut déjà un trésor rare. Tu ferais mieux d'ouvrir grand tes yeux, espèce d'aveugle, quand tu iras fouiller dans le pantalon de Fu Shao. Ne viens pas pleurer, hein. T'as pas honte? C'est bon, c'est passé, non? Voilà la fille que tu aimais tant avant. Son sens du style laisse à désirer aussi. Elle est habillée comme un drap de lit. Ton goût vestimentaire est vraiment mauvais. Elle est habillée comme un drap de lit. D'après l'évaluation de 3 experts, cette statue de Guanyin de Fu Shao est un trésor impérial offert à l'impératrice Xiaojin de la dynastie Jing. Prix de départ, 30 millions. Espèce de loser puant, le trésor du jeune riche. Le prix de départ est bien de 30 millions. Toi, tu vas bien te remplir la panse tout à l'heure. 30 millions. 50 millions, 18 millions, 70 millions, 80 millions d'un coup, 2 fois 80 millions. 3 fois 80 millions, vendus. Félicitations à Fu Shao, statue de Guanyin de l'impératrice Xiaojin de la dynastie Jing, vendue à 80 millions. Écoute les instructions de mon grand frère tout à l'heure, je ferai tout ce que mon grand frère me dira. Appelons maintenant le deuxième déposant sur scène. Ce détenteur d'objets, veuillez présenter votre collection. Le trésor que je présente aujourd'hui. C'est un pot de chambre que j'ai acheté 80 yuan, ah. Le trésor que je présente aujourd'hui est un pot de chambre acheté 80 yuan. Ah. Descends de là, tu oses montrer un truc pareil? Descends vite et va fouiller dans le pantalon de Fu Shao. Ce jeune maître n'en peut plus d'attendre. Je vais te faire boire ce pot de chambre toute la nuit. Jette-le. Dépêche-toi. Tu comptes vraiment vendre ce pot de chambre aux enchères? J'ai détecté des substances chimiques particulières dedans. Il doit y avoir un gros trésor à l'intérieur. Jette-le vite. Sushi. Ce pot de chambre cache même un seau, regarde. Le jade est de bonne qualité, ça doit valoir pas mal d'argent. Ce n'est qu'un vieux seau, quoi. Mais la collection de Fu Shao s'est vendue à 80 millions, un prix record. Combien peut valoir un vieux seau? Hum. MMM. Mandaté par le ciel. Pour que la prospérité soit éternelle. Voici le sceau impérial hérité de Qin Shi Huang, disparu depuis plus de 2000 ans. Ah. Il y a vraiment un trésor à l'intérieur. Ton grand frère t'a-t-il déjà menti? Oui, fais-lui confiance, Liu Bao. Un trésor national, c'est vraiment un trésor national. Un témoignage historique. Impossible qu'un tel trésor national puisse être obtenu aussi facilement par lui. Je ne me trompe pas, c'est impossible. Je mise 100 millions. Seulement 100 millions pour un trésor national? Je mise 500 millions. 500 millions, hein? Ne me dispute pas ça, 800 millions. 1 milliard. 2 milliards. 2 milliards, tu entends ça? 2 milliards, pourquoi tu n'es pas du tout content? Je ne vends pas ce jade. Je ne vends pas ce sceau impérial. Tu n'en as jamais assez, hein? Je peux encore augmenter l'offre. Ce n'est pas qu'il ne devrait appartenir à personne.
Il devrait être au musée pour que plus de gens puissent le voir. D'accord, deuxième frère. Grand frère te regarde avec de nouveaux yeux. C'est une décision juste. Et, Fudatu. Où vas-tu, hein? Ce jeune maître partira, c'est tout. Fu Shao accepte sa défaite. Tu as perdu, accepte ta défaite. Tiens ta promesse. Ne sois pas trop excessif. Ce jeune maître partira, c'est tout. Que peux-tu me faire? Que veux-tu dire par là? Fu Shao, puisque tu m'as demandé d'être ce témoin. Alors je dois accomplir ma mission maintenant. Toi, Fu Shao. Courez des douloureux. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ne sois pas trop excessif. Je vais te rendre la vie impossible à Fangai. Impossible de survivre, impossible de mourir. Oncle Lin, je ne vais pas manquer ma promesse, hein? Petit frère, écoute mon conseil. Si tu déplais à Fu Shao, tu n'en tireras aucun bénéfice. Tu te fais plaisir un instant. Mais peux-tu arrêter la colère de la famille Fu? Pourquoi ne pas me faire cet honneur et me laisser décider? Je ferai rembourser 10 millions par Fu Shao. Qu'en dis-tu? Ce vieux puant veut juste nous écarter. Mon deuxième frère ne veut même pas de 2 milliards, n'est-ce pas? Ah, très bien. C'est par respect pour l'oncle Li que j'ai accepté cette affaire. Zikao. Et toi? D'accord, je te donne ça. Ce jeune maître te récompense. Fu Shao. Dégage, sale garce. Père Shao. « 10 millions. Oh 10 millions. Oh, 10 millions, Seulement 10 millions. Tu es aussi excité que ça? Tes ambitions ne valent même pas mon argent de poche mensuel. 10 millions. Ce ne seraient pas des pièces de jeu, hein? On dirait que j'ai oublié quelque chose d'important. Bon, je t'annonce ta prochaine mission. Dépense ces 10 millions en 3 jours. Dépense 10 millions en 3 jours. Je ne veux pas, je veux acheter une maison. Avec ta tête de loser. Voilà pourquoi je dois te cultiver un air de madame. Pas question d'acheter une maison. Tu as un goût trop mauvais pour ça. Peu importe ce que tu achètes. Tu dois tout dépenser. La mission doit être accomplie. Oh. Ce n'est pas toi qui m'as d'abord séduite? Viens, donne-moi un baiser. Grande sœur, j'ai tort. J'ai tort, je ferai tout ce que tu dis. C'est faux, bisous. Je promets d'accepter tout ce que tu dis. D'accord. Dépêche-toi. Frère Shin sort faire du shopping. Shopping. C'est qui ce type? Ah. Qui a commandé à emporter? Oh. Ah, le livreur d'emporter qui pue. Qui vous a permis de vous asseoir ici, vous deux? Qui vous a permis de vous asseoir ici, vous deux? Qui tu appelles livreur qui pue? Regarde bien. Moi,
Jushin. N'est-ce pas Feng Ziwei et Jushin? Désolé. Personne ne vous a dit que vous ressembliez trop à des livreurs? Quelle malchance, quelqu'un porte vraiment un uniforme de livreur pour venir à notre réunion d'anciens élèves. Ça dégrade vraiment notre image. Délégué, tu as invité Feng Ziwei quand? Il est venu tout seul. Tu ne peux pas non plus le faire partir. Cette fois, c'est chacun pour soi pour la note. Vous deux, vous devriez pouvoir payer, non? Ce sont tous d'anciens camarades. C'est rare qu'on se retrouve. Ce dîner est pour moi. Personne ne me le disputera. Le délégué est vraiment généreux. Le délégué, c'est un mec de classe. J'ai entendu dire que le délégué est maintenant manager chez le groupe Diao. Jeune et talentueux. Oh, au fait, où est passée notre fille de classe, Y Pampan? Ça fait longtemps. Je viens d'entendre mon nom. De quoi tu parles? Ah voilà la lumière blanche de quelqu'un qui arrive. Pas étonnant que tu ne m'aies pas appelé. Ah, n'est-ce pas la fleur de notre classe, Pampan? Tant d'années sont passées, et tu es toujours aussi éclatante. Rien d'étonnant, c'est notre déléguée, toujours aussi éloquente. Ah Pampan. Ce collier brille tellement que ça m'éblouit. Qu'est-ce que c'est? Pour Pampan, c'est juste un petit pécule. Notre Pampan est maintenant une future grande dame. Bientôt, elle aura une fortune infinie. Et un bonheur sans fin. Le titre officiel n'est même pas encore commencé. Feng Ziwei. Feng Ziwei. Bonjour. Quel dur. Viens, Pampan, assieds-toi vite. Pampan, tu es vraiment trop gentille. Maintenant que tu es avec Fu Shao, pourquoi t'embêter avec un livreur? Juste l'argent de poche de Pampan aujourd'hui. Un tout petit peu qui s'échappe entre les doigts. Ça suffit pour qu'il fasse des livraisons toute l'année. Ton jugement, hein, est comme celui de tes camarades. Tu veux lui jouer un tour? Ce ne serait pas bien. Mais faites attention, ils sont arrivés. On peut servir l'alcool? Servez. 50 bouteilles d'Eteia XO. Une bouteille ouverte tout de suite. Emballez 50 bouteilles. 50 bouteilles pour la bataille. Une bouteille ouverte de suite. Emballez 50 bouteilles. Serveur, vous n'avez pas servi la bonne commande? Nous n'avons rien commandé de tout ça. Vous n'avez pas fait d'erreur. Un monsieur vient de commander, et il a demandé à ce que ce soit livré dans cette salle privée. Combien ça coûte? En tout 1,2 million. Qui va payer? 1,2 million, pourquoi tu ne vas pas l'attraper? Qui peut se le permettre? Pampan, tu vas devenir une grande dame riche. Cette commande est sûrement facile à gérer. L'argent ne tombe pas du ciel, tu sais. Et puis, ce n'est pas logique que ce soit la fille qui paie quand on sort. Mais qui est-ce donc, qui a commandé tout ça? Ah. Qui a commandé tout ça? Ah, c'est ce monsieur qui a commandé. Ah. Gingin, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux pas payer, hein. Et voilà que tu veux encore offrir. Si tu ne peux pas payer, ne dis pas que tu invites. Sinon, on fait à parts égales. Et si c'est à parts égales, que ce soit entre vous les garçons, qui fait sortir les filles pour jouer, hein? Et puis, c'est quoi cette idée de faire payer les filles? Chacun paie ce qu'il a commandé, c'est normal. Celui qui commande, c'est lui qui paie. MH. Ces 1,2 million, c'est moi qui les paie. Wang Ziwei, hein, t'as de l'argent sur ta carte? Ne fais pas semblant d'être riche alors que tu ne le es pas. Puisqu'il y a quelqu'un pour payer. Moi, je m'en vais d'abord. Tu rêves.
Feng Ziwei ne peut sûrement pas payer. On devra encore faire à parts égales après. Cher invité, vous êtes notre seul client à avoir dépensé 1,2 million en une seule fois. Nous avons spécialement préparé pour vous une carte VIP Diamant. Dorénavant, vous bénéficiez d'une remise de 50% à chaque venue, ainsi que de notre service le plus exclusif. Wang Xiaowei, comment se fait-il qu'il soit si riche? Maintenant, la livraison rapporte autant? Maintenant, la livraison rapporte autant. Feng Ziwei serait-il un riche caché? Il sort 1,2 million d'un coup. On dit que certains riches aiment faire semblant d'être pauvres. Je l'ai toujours dit. Feng Ziwei était si bon élève à l'école, il gagnera forcément beaucoup d'argent en grandissant. Quand Ziwei a passé le niveau 4 en anglais, il t'a même emprunté tes écouteurs. Ce soir, je t'attends chez moi. Rends-moi mes écouteurs. Est-ce que ce certain hôte veut activer la fonction de relecture? Diffusion mondiale en direct. Si on ne va pas, quand Feng Ziwei deviendra-t-il aussi riche? Il a eu de la chance. Il a gagné 10 millions à la vente aux enchères. Pourquoi je serais un parvenu sans classe? Et toi, tu penses quoi? Il y a plein de façons de lui donner une leçon. Ziwei. Je n'avais pas reconnu ta valeur tout à l'heure. Je ne pensais pas que tu serais aussi puissant maintenant. J'ai ça ici, une invitation au dîner de charité. Et les personnalités influentes de Fangai sont là. Tu ferais bien de leur faire honneur. Allez. Dis oui vite. C'est une belle occasion pour se faire des contacts. Alors, on est d'accord, rendez-vous demain. C'est vrai, l'habit fait le moine. Il a mis son petit costume, ça lui va très bien. À la hauteur de la fille de la maison, comme toujours, la classe. Toi, tu es pas mal non plus dans ta robe de soirée, mais personne ne te voit. Pourquoi la porter alors? Tu ne comprends rien. Ce qu'on appelle un sens du rituel, c'est joli, non? MMH, changer de peau, c'est vraiment mieux que l'original. Bonjour, Monsieur Kao. 2. D'après les grandes données, il s'appelle Diao Rubin. C'est un entrepreneur célèbre parti de rien. On dit qu'elle est la belle-fille d'un parent proche de la famille Fu. Elle est fiancée à Fouchan depuis des années, mais je ne sais pas pourquoi. Cette femme n'est jamais apparue. Elle n'a pas l'air d'être une bonne personne. C'est sûrement une vendeuse sur Internet. Allons-y, Monsieur, veuillez présenter votre invitation. C'est le passage des invités. Les acteurs passent par là. Voici le passage des invités. Les acteurs passent par là. Je vous l'avais dit, ton vieil ami n'est pas si gentil que ça, hein? En fait, il nous monte un coup. Bon, je rentre alors. Bien sûr que tu dois entrer. Ici, c'est le réseau le plus puissant de toute la côte est. Où as-tu eu ces vêtements? Waouh, c'est vraiment beau. Moi aussi, je veux en prendre un demain. Wuzen, il ne te manque plus qu'un plateau maintenant. N'est-ce pas une grande marque internationale? C'est pour ça qu'on ne peut pas blâmer les vêtements pour les défauts d'une personne. C'est pour ça que je te demande chaque jour de cultiver l'allure des riches. Ah là là, ne m'attends pas. Ces trois-là sont les trois géants de l'immobilier Fangai. Monsieur Sun. Monsieur Li. Monsieur Wu. Allez, présentez-vous. Je ne les connais pas. Qu'y a-t-il à dire? Je ne les connais pas. Je vois tant de gens tous les jours. Eux non plus ne se souviennent pas de qui est qui. Fais semblant de les connaître, vite. Alors, que vais-je leur dire? Selon la détection des grandes données, il y a eu une nouvelle à propos de Monsieur Li récemment. Monsieur Li, Monsieur Zhu, Monsieur Sun, ça fait longtemps. Ça fait longtemps.
Toi, oui. Ah oh, oh. Xiaopeng, oh. Ah, je m'en souviens, je m'en souviens. Monsieur Li, comment trouvez-vous ce dragon d'or que vous avez acheté aujourd'hui? Oh là là. Tu parles de ce dragon d'or, hein? Et Mash, depuis quand un livreur de repas sent-il aussi bon? Il a réussi à entrer dans une soirée de notre catégorie. Si ce n'était pas grâce à Fuda Shao, je n'aurais jamais pu devenir riche et venir à ce gala de charité. Un banquet pour toi. Mimi, on dirait que l'organisation chez vous ne tient pas la route non plus, hein? Laissez entrer des gens aussi minables. Wangu. Viens un instant. Wangu, viens un instant. Monsieur Diao. Monsieur Diao, comment gérez-vous les choses? Laissez ce genre de personnes s'infiltrer. Monsieur Fu, ne vous fâchez pas. Il est venu pour jouer du piano. Regardez, regardez. Eh bien, voilà. Il sait jouer du piano. On ne le dirait vraiment pas. Maître Feng, voulez-vous jouer un morceau? Pour nous faire plaisir à tous. Ah, cher patron, vous ne le savez peut-être pas. Mais il prétend être le premier prix d'un concours international de piano. Nous l'avons engagé à prix d'or. Il est vraiment jeune et prometteur. Alors apprécions ensemble. Un morceau du professeur Feng. Très bien, maître Feng. Allez-y, s'il vous plaît, allez-y. Ah 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 ah. Tu sais jouer du piano? Comment pourrais-je savoir jouer du piano? Je n'ai même jamais touché du coton. Quoi? Que se passe-t-il, maître Feng? Ton visage est tout déformé. Tu ne vas pas faire semblant d'avoir Parkinson, quand même, maître Feng. Tant de grands noms vous attendent. Eh bien, mesdames et messieurs, accueillons le maître Feng avec les applaudissements les plus chaleureux, d'accord? Professeur Lin, à vous. Aka, viens sur scène, je vais te montrer ce qu'est un réglage de bouteille. Maître. Maintenant, pose ta main sur la mienne. Maître Feng, avez-vous des hémorroïdes? J'ai entendu dire que les artistes ont souvent leur petite manie. Maître Feng, si tu ne peux pas rester tranquille sur ta chaise. Je ferai venir quelqu'un pour l'enlever. Plus tard, si je t'aime, tu me suivras. Prêt? On commence. Monsieur Fou, prenez du temps pour apprendre un peu d'art. Ne passez pas vos journées à faire la fête. Au final, vous finirez par être moins bien que ce garçon pauvre. En quoi suis-je moins bien que lui? Alors attendons que vous le surpassiez vraiment. Et on parlera de mariage.
Ce soir, notre duo est parfaitement synchronisé. On dirait un couple fait l'un pour l'autre. Ah non, je veux dire, Parfait ou pas, c'est parfait. Pourquoi es-tu nerveux? Pourquoi rougis-tu? hum. Quelqu'un arrive. Ah, partons. On dirait qu'on les a rattrapés. Je t'attendais depuis longtemps, Feng Ziwei. Diao Ruobing. Tu es là pour aider Fouchan, non? Je ne connais pas bien Fouchan. Diao Ruobing a souri, c'est rare. Tu es très talentueux. Je ne peux pas accepter de me soumettre à la tyrannie de Fouchan. Justement, je ne supporte pas non plus la façon de faire de cette famille riche. Je me demande si tu serais prêt à collaborer avec moi. Je ne pensais pas que la première personne à investir en toi serait Diao Rubing. C'est une opportunité en or qu'on ne voit qu'une fois dans une vie. Je ne suis qu'un livreur à emporter. Qu'y a-t-il de si précieux pour que tu veuilles collaborer? Tant que tu peux faire tomber la famille Fu, je t'accorderai un investissement providentiel. Alors je te considère comme une arme. Tu me prends pour une arme, hein? Je commence vraiment à t'apprécier de plus en plus. Mais seules les personnes qui ont de la valeur sont utilisées comme armes. Je me demande si tu es prête à devenir une personne de valeur. Oui, mais j'ai une meilleure idée. Partageons les bénéfices. Intéressant. Heureux de collaborer. Alors j'attends de tes nouvelles. Deuxième frère, la première étape pour faire tomber la famille Fu, c'est d'abord de déterrer leurs mauvaises nouvelles. Quelle mauvaise nouvelle à la famille Fu? Regarde l'ordinateur. La famille Fu vend des terrains industriels pour faire des logements. C'est une calamité pour beaucoup. Beaucoup viennent réclamer justice. Les logements vendus par la famille Fu sont toxiques. Mais pourquoi je n'ai jamais vu cette info? Ces infos ont été étouffées par eux. Ce que nous devons faire, c'est faire réapparaître ces infos au grand jour. Est-ce bien d'exploiter la douleur des autres? N'est-ce pas aussi rendre justice aux victimes? Très bien, que dois-je faire? Aller les intervieweurs? Pas besoin de ça. J'ai déjà rassemblé toutes les données. Il suffit de publier sur Manchu. Et sur des plateformes comme Douchen. Quels mots-clés? Par exemple, famille Fu sans scrupules. Les logements de la famille Fu causent le cancer. Terrain exclusif de la famille Fu. Tous ces mots-clés fonctionnent. J'ai préparé plus de 1000 mots-clés. Dans ton ordinateur. Il faut tous les déterrer un par un. Je refuse de croire que la famille Fu peut tout étouffer. D'accord, je vais poster la vidéo tout de suite. Pourquoi ça fait si mal? Tu es bête ou quoi? Comment veux-tu faire ça tout seul? Crée vite 200 nouveaux comptes pour moi. Laisse l'IA t'aider à écrire des articles et créer du buzz. Vite. Le troisième jour, la famille Fu sera complètement débordée. Que se passe-t-il? Pourquoi les actions de la société ont-elles chuté autant? Dernièrement, beaucoup d'infos en ligne circulent sur la toxicité des logements funéraires de la famille Fu. Cela nuit gravement à la réputation de la société. Tu dois étouffer ça. Ce n'est pas ton travail? Monsieur, ce n'est pas que je ne veux pas étouffer ça. Il y a trop d'infos. Et elles sont postées en alternance avec différents mots-clés. C'est clairement une attaque organisée et préméditée contre Fujian. Maintenant, les banques ont suspendu tous nos prêts. Kian. Le cours de l'action de la famille Fu a chuté de plus de 80%. Comment comptes-tu remercier ton grand frère? Grand frère, tu es à la fois sage et courageux. Ton petit frère t'admire beaucoup. Dis-moi ce que je dois faire. Quelle est la prochaine étape? Montre ton charme masculin. Laisse libre cours à tes hormones masculines. Déploie tout ton charme. Montre ton charme jusqu'au bout. Montre ton charme jusqu'au bout.
Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Appelle vite Diao Rubing. Oh. Dépêche-toi. Allô, monsieur Diao? Comment va le fiancé de Madame Diao ces derniers temps? Feng Ziwei, tu as vraiment du talent. Le plus amusant arrive bientôt. Si dans un mois le cours de l'action de la famille Fu tombe à 10%, ne oublie pas de m'inclure quand tu interviendras, mademoiselle Diao. Que veux-tu? Je veux la moitié des actions en plus. Si tu peux vraiment le faire, je te les donne toutes. Monsieur Diao, vous êtes généreux. Mais avant cela, j'ai encore une demande. Que veux-tu que je fasse pour toi? Annule le contrat de mariage avec Fuchan. Tu veux que je rompe personnellement avec Fuchan? Juste pour m'amuser un peu avec toi. Ouais. Diffuse le message. La famille Diao rompt unilatéralement le contrat avec la famille Fu et prépare des fonds pour racheter toutes les actions de la famille Fu. Oui, mademoiselle. Que doit-on faire alors? Il suffit de lancer une campagne d'opinion publique contre les héritiers de la famille Fu. Ce n'est pas suffisant pour les faire tomber complètement. L'essentiel est d'affecter le capital qui les soutient. Il faut que ce capital comprenne que la famille Fu est finie, que la famille Fu ne peut plus faire d'argent. Quand ses investisseurs les abandonneront complètement, la famille Fu sera en faillite. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? À partir d'aujourd'hui, la famille Fu est mon affaire. Diao Rubing, hein? Alors c'est toi qui manigances tout ça dans l'ombre. Et alors? La famille Fu est déjà finie. Maintenant, dégage de mon bureau. Toi. Vieux Wu te le conseille. Il vaut mieux que tu ne me donnes pas une autre chance de revenir. Som Yunwei, tu m'as vraiment fait une sacrée surprise. Tu t'es bien débrouillé avec ce petit masque. Et à partir d'aujourd'hui, Votre service de livraison de frères est officiellement lancé. Très bien, à partir de maintenant. tant que le directeur Jou et moi partageons un morceau de viande, vous aurez votre bol de soupe de viande, très bien très bien très bien. Cette Diao Rubing est célèbre pour sa froideur glaciale. Ce soir, c'est décidé. Tu ne serais pas en train de craquer pour moi, hein? Je peux te croire? Alors c'est bon. J'admire ton talent. Tu me souris, tu me souris. Bonjour, beauté. Je m'appelle Zhou Xin. J'ai 25 ans cette année. Partenaire dans un service de livraison, frère. Célibataire, originaire de Hebei. Bonjour. Il m'a dit de ne pas serrer la main. C'est la boîte de Petit Feng. La boîte, ah. Et, Petit Feng. Allez, viens saluer. Ah. Tu restes figé, va saluer. Allez, salut, ah. Salut. Allez, salut, salut. Pourquoi tu restes là à rien faire? Tu me regardes pourquoi? Regarde-moi, regarde-moi. Dépêche-toi de saluer. Ah. Frère, t'es sacrément chaleureux. Ah. Il reste figé devant une belle femme, incapable d'avancer. Alors, comment tu trouves les règles de ma nouvelle boîte? Bon, je vais faire un tour, tu dois être occupé. Espèce de truc. Tu ne savais pas ça depuis longtemps? C'est juste lui, et, quel âge il a? Tu es célibataire? Tu trouves que j'ai quelle silhouette? Calme-toi un peu. En ce moment, tu n'es guère différent d'un gorille en costume, la seule différence c'est ton costume. Qu'est-ce qu'on te fait investir? On te fait investir dans le monde animalier. Investisseur. Je fais mieux que ça, moi. Lâche-moi, pourquoi? Votre richesse, c'est vous qui l'avez gâchée, c'est bien fait pour vous. Qu'est-ce que ça me fait? L'argent pour ouvrir la boîte aujourd'hui. C'est tout du vol venant de vos riches familles. Toi, t'es un brigand. On peut manger n'importe comment, mais pas parler n'importe comment. Moi, je fais ça pour débarrasser le peuple du mal. Aujourd'hui, tu salis notre famille fou. Tu as exterminé toute ma famille. Même en fantôme,
je ne te pardonnerai pas. Aujourd'hui, c'est le jour de l'ouverture officielle de la société Feng. Frère, dégagez-le d'ici. Frère, dégagez-le d'ici. Patron Zhang. Sœur Zhang, épargnez notre famille fou, je vous en prie. Comment peux-tu ruiner notre famille fou à cause d'un seul homme? Tu n'as pas peur que tout le cercle UP soit bouleversé? Ce cercle est bouleversé justement à cause de gens comme toi. Ce cercle est bouleversé justement à cause de gens comme toi. Il vaudrait mieux que tu dégages vite de Fangeshi. Il vaut mieux que tu dégages vite de Fangeshi. Sinon ne me force pas à nettoyer la maison à ta place. Il est temps de reprendre les lunettes de Feng Ziwei. Bonjour, monsieur E. Votre contrat avec le directeur Zhang est arrivé à son terme. Je viens récupérer une paire de lunettes. Quel contrat? C'est la rémunération que le directeur Zhang t'a donnée. Les lunettes ont déjà été utilisées, elles sont en attente. Retourne dire ça au directeur Zhang. J'ai payé la pénalité de rupture. Dis-lui de ne plus me chercher. Je veux absolument récupérer ces lunettes aujourd'hui. Si tu oses résister, je n'hésiterai pas à t'arracher les yeux. Au secours. Il veut m'arracher les yeux. Tong Ziwei, tu sais ce qui arrive à Eli Zhang. Peu importe, Zhang Xuehua peut tout prendre. Sauf ses lunettes. Bande d'incapables. Vous n'arrivez même pas à gérer ce petit problème. À quoi ça me sert de vous entretenir? Autant nourrir un chien qui aboie. En une seule journée. Faites baisser la valeur boursière de la famille Diao et de nos frères du service livraison. Tu sais ça ou pas? En juste une heure à peine, la valeur de la famille Diao a déjà fondu de 1 milliard. Maintenant, le conseil d'administration me demande de retirer les investissements chez toi, d'ici peu. Je compte sur toi pour trouver une solution. Quelle solution cherches-tu? Cette fois, ton adversaire, c'est la famille Jam, pas la famille Fou. J'ai une idée. Donne-moi une heure. Je te donne une chance. Si tu n'y arrives pas. Et si je n'y arrive pas, je parie ma petite amie. Marché conclu. J'attends de tes nouvelles. D'abord, il faut que tu repères les pertes des quelques actions tombées, en te basant sur la valorisation du marché. Ça doit faire environ 1 milliard. Pourquoi? Pour tout emballer et prendre la fuite. Regarde ça. Ce n'est pas le livreur? Cette fois, il faut rassembler un gros lot. Tes frères vont t'aider. Pas mal, hein? Tes frères sont vraiment impressionnants. Ne sous-estime pas la force des livreurs. Mais pour retourner complètement la situation, cette fois, il va nous falloir au moins 2 milliards en liquide. 2 milliards, tu sais où on peut trouver des jades? Je vais en récupérer un autre. Tu crois que c'est un trésor national, un chou chinois qu'on peut juste ramasser comme ça? Alors où est-ce que je trouve 2 milliards? D'accord. Appelle cette personne. Il saura qui contacter en premier. Dis-lui. Que dans les moments les plus difficiles, Qian m'a dit. Tu vas devoir m'aider, dis-le vite. Quand j'étais au plus bas. Qian m'a dit. Tu vas m'aider, c'est sûr. Donne-moi le compte. Tu es d'accord? Monsieur Jam, c'est grave. Que se passe-t-il? Il panique. La famille Diao a amené une grosse somme d'argent liquide. Il commence à contre-attaquer. À l'instant même. L'action de notre société Jam a chuté de 10 points. Et la tendance à la baisse continue. Monsieur Jam, trouvez vite une solution. C'est insensé. D'où leur vient ce flux de trésorerie? C'est madame qui leur a donné. Kongyu. Comment pourrait-il avoir contacté Kongyu? Quand ce pauvre garçon a-t-il acquis un tel pouvoir? C'est moi.
Cette fois, non seulement on a réussi à renverser la situation, mais on a aussi fait remonter le cours de l'action. C'est parfait. Kian Kian. Jerry va te confier une nouvelle mission. Attends mon retour. Monsieur Diao, soyez le bienvenu. Je ne pensais pas que moi, Diao Rubing, deviendrais un jour un invité d'honneur chez Monsieur Jam. C'est un vrai honneur. Monsieur Diao, si jeune et si charmant. Entouré de soldats d'élite. Je voulais vous inviter depuis longtemps à venir ici. Je ne pensais pas que ce serait aujourd'hui que vous accepteriez. Sans la générosité de Monsieur Jam, après avoir perdu 1 milliard de yuan face à un livreur à domicile en bourse, je crains que le conseil d'administration de la famille Diao ne porte le nom Jam. Une misère d'1 milliard. Moi, Zhang Xue, je ne le prends pas au sérieux. En revanche, j'ai un projet de 20 milliards en cours. Et je peux inviter la famille Diao à le développer avec moi. Ah. Quel projet? Je ne sais pas si Monsieur Diao est au courant. Le nouveau terrain dans le nouveau district. Ce terrain que la famille Wang a acquis pour 2,8 milliards, mais le patriarche Wang a disparu. Et le terrain a été acheté par un mystérieux acquéreur. Pour être honnête avec Monsieur Diao, ce terrain est entre mes mains. Un morceau de choix pareil? Monsieur Jam ose le lâcher. Je suppose que la famille Diao n'a pas fait un cadeau. Je veux Feng Ziwei. Je veux Feng Ziwei. Rien qu'un Feng Ziwei pourrait faire lâcher un tel avantage à Monsieur Jam. Pour être franc, j'ai un différend personnel avec Feng Ziwei. Il a volé mes affaires et ne les a pas rendues. Je n'avais pas d'autre choix. Tant que Monsieur Diao accepte de livrer, nos deux familles pourront s'allier solidement. Dominer ensemble Fangai. Je ne sais pas ce que Feng Ziwei vous a volé. Si c'est de l'argent, je peux le rembourser à sa place. Je ne m'attendais pas à ce que le directeur Diao soit si généreux envers Feng Ziwei. Mais c'est dommage. Ce n'est que de l'argent. Ça ne vaudrait pas la peine que je m'embête autant. Alors, que doit Feng Ziwei à vous? Sinon, je peux essayer de convaincre le directeur Jam. Laisse tomber. Ce qui concerne Feng Ziwei, mieux vaut que le directeur Yao ne soit pas au courant. Alors tant pis. Le directeur Jam sait déjà. Je suis connu pour protéger mes proches. Je ne vous confierai jamais Feng Ziwei. Directeur Yao. Regarde. Regarde-moi dans les yeux. Souris un peu. Ensuite, on sera comme des frères. Bonjour président. Shen Shuao. Que veux-tu? Je veux te parler d'une coopération. Tu veux que je trahisse mon frère? Frère. Ne rêve pas trop. Ne dis pas de telles choses. Dans ce monde, tant qu'il y a assez d'argent, il n'y a rien qu'on ne puisse trahir. Fou. Ne viens pas avec tes idées sordides pour remettre en question mon amitié avec mon frère. Tu l'appelles frère? Je suis curieux de savoir combien il t'a donné. 20 000? Combien? 20 000, 20 000, 20 000, 20 000. 20 000, ah. 20 000. Ça fait des années que je n'ai pas entendu une blague aussi drôle. Ah. Tu sais quoi? Il vient de faire gagner 1 milliard à Diao Rubing. 20 000. Quelle fraternité profonde. Ah, tout ça pour l'entreprise.
Même si oui, même si oui. Tu n'as pas grand-chose. Et tu ne peux qu'être un chien qui remue la queue à ses pieds. Pitoyable. En espérant chaque mois tes 20 000 yuan. Ne veux-tu pas prendre la place de Feng Shiwei? Voir le monde des gens de haut rang? Pour montrer ma sincérité. Je t'ai préparé un petit cadeau dans la chambre. Que tu acceptes ou non la coopération, peu importe. Un moment de plaisir vaut son pesant d'or. Lettre. Profitant bien. Lisa. Ok. Ouais. Merci. Mais toi, tu ne peux qu'être à ses côtés comme un chien qui remue la queue en quémandant. Et tu attends encore qu'il te donne chaque mois 20 000 yuan en aumône. Félicitations à toi, Monsieur Jou. On dirait que tu as fait le bon choix. Ah, au fait? Le cadeau que je t'ai préparé. Tu en es contente? Je suis très satisfaite, Monsieur Jagne. Au plaisir de collaborer. Très bien. Je compte sur toi pour Feng Ziwei. Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte qu'il réponde de ses actes. Je ne veux pas aller à ce rendez-vous arrangé. Est-ce que j'y vais? Non. Toutes ces années, les cours de MBA étaient pour me préparer à ça. Et au final, même diplômée, je ne peux jamais travailler quand je veux. Écoute-moi bien, si tu n'oses pas y aller, n'espère même pas t'en sortir. Jouxian, tu sais où est Feng Ziwei? Il ne répond pas à mon appel. Ça doit être ce rendez-vous arrangé. Ah, un rendez-vous arrangé. Où ça? Je t'ai apporté un petit cadeau. Merci. C'est la tante Li qui t'a présenté, n'est-ce pas? Ah oui.
Ça te dérange si ma famille m'accompagne? Je suis un peu timide, tu vois. Pas de problème. C'est ton premier rendez-vous arrangé? Tant mieux. On a entendu dire que notre Nan, pour ce rendez-vous, c'est avec un grand patron. Un grand patron, c'est vraiment quelqu'un de riche. Cette fois, prends un bon vin un peu cher. Oui, oui, il y a plein de cadeaux là-bas. Tu dois en prendre beaucoup, hein. Allez, mange un peu plus. Si ce n'est pas assez, on en commande encore. Tu fais quoi dans la vie? Ah, je dirige une petite entreprise. Une entreprise? Tu dois bien gagner ta vie alors. Chez nous, la dot de mariage est assez élevée. Il faut 666 000 yuan pour la dot, c'est suffisant. Pas de problème. Il ne faut pas oublier les bijoux en métal. En plus, il faut 2 lingots d'or, 2 ceintures en or, 2 paires de ciseaux en or. Cela équivaut à environ 888 000 yuan. Quels autres critères matériels? Autant tout dire d'un coup. Voilà, ma chère. Il doit aussi m'acheter un petit appartement. Un peu plus de 200 mètres carrés, juste assez pour y vivre. Il doit aussi m'acheter un autre petit appartement, un peu plus de 200 mètres carrés. Tant que c'est suffisant pour vivre, il suffit d'acheter une voiture à plus d'1 million pour se déplacer. Chez nous, pour un mariage, il y a aussi l'argent de la dot pour le beau-frère. Environ 1 million, ça suffit. Je vous en prie, ah. Je pense que cette somme, pour un homme d'affaires à votre succès, ne doit poser aucun problème. Ah, Un petit problème, monsieur. La note est de 280 000 au total ici. Comme c'est une grosse somme, merci de régler la note d'abord, s'il vous plaît. Oui, régler la note, c'est ça. Je n'ai même rien commandé. Pourquoi devrais-je payer? Ce n'est pas pour critiquer, un restaurant aussi grand. Pourquoi partager une table avec d'autres? C'est quoi ce partage de table? C'est embêter le serveur, Y trouve du plaisir? En quoi est-ce que j'embête le serveur? Je n'ai même pas touché un seul de ces plats. Bon, écoute, si tu arrives à dire mon prénom. Je t'invite pour toute cette table, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Un patron aussi puissant ne peut pas payer? Oh, je plaisante. Je ne peux pas payer, alors toi, tu me commandes exactement la même table là-bas. Exactement les mêmes plats, pas un de moins, compris? Pas un plat en moins, d'accord? Très bien, partage ta table avec les autres. Tu me fais rire. Madame, comment souhaitez-vous régler? Carte ou espèce? Ça fait longtemps, Eddie. Où étais-tu passé? J'ai une surprise pour toi. Tends la main. Comment va ta sensibilité au toucher? Pas mal, hein? Bonne année à tous. Si rien ne se passe, aujourd'hui sera une grosse explosion. Wang Ziwei, il n'y a plus de place pour toi ici. Ne t'assieds pas là. Si je ne m'assieds pas ici, où? Reste un peu plus, allez. Tu comprendras plus tard, ah. Tout le monde est là? Je vais lire la dernière notification du conseil d'administration. À partir d'aujourd'hui, la famille Diao reprend toutes les parts techniques de l'actionnaire Feng Ziwei concernant Broder Takeaway et démet Feng Ziwei de son poste de président du conseil. Le nouvel actionnaire Zhu Xin prendra la relève. Applaudissements. Monsieur Yao. Toi aussi tu manges ça? Vous m'avez trahi. C'est toi qui m'as trahi le premier. Depuis quand j'engage des hommes?
Les personnes sans rapport, je vous prie de sortir. Veuillez faire sortir ceux qui ne sont pas concernés. Chers parents. J'ai encore oublié. Ce n'était plus la mission que tu m'avais donnée? De quoi parles-tu? Il n'y a jamais de voie sans issue. Les choses vont forcément tourner. Bonjour, Monsieur Feng. Notre madame souhaite vous voir. Voilà le tournant qu'on attendait, allons-y. Madame, Monsieur Feng, vous êtes là. Maman. C'est donc elle la mère de Qianqian. L'ex-femme de Zhang Xuao, qu'on YE. Tu portes encore des lunettes. Tu sais tout alors. Bien sûr que je sais. La dernière fois au téléphone, tu m'as emprunté 2 milliards rien qu'avec une phrase. J'ai oublié de te le dire, c'est moi qui ai choisi ces lunettes pour toi. C'est moi qui ai choisi ces lunettes pour toi à l'époque. Tu as bien pris confiance, hein? Tu oses maintenant me demander un prix exorbitant? Monsieur Zhang, ce terrain vaut aujourd'hui 2,8 milliards. Je ne t'en demande vraiment pas plus. 28 heures, hein? Je prends ce terrain. Mais je suis obstiné. Tu te moques de moi? Même si tu es le plus riche de Fangai. Tu ne peux pas. Sourire. Signer le contrat. Signer le contrat. C'est le directeur. Maintenant, tu es devenu un chien. Ouh. Ah. La fonction d'hypnose a enfin réussi. Tout Fangai sera à nous. Toutes les personnes. Je les écraserai sous mes pieds. Ah. Papa. Sauve-toi. Papa joue seulement avec l'oncle. Va d'abord dans ta chambre. Ah, ah. Taisez-vous, vous avez effrayé ma fille. C'est déjà le 3e cette année. C'est à cause de toi que maman a divorcé. Je n'en peux plus. Je veux aller vivre ailleurs. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Je ne le fais pas exprès. Regarde-moi dans les yeux. Je veux que tu oublies tout ce que tu viens de voir. Je veux que tu oublies tout ce que tu viens de voir. Oublie tout ce que tu as vu. Oublie tout. Je n'ai pas voulu transformer ma fille en humain. Je ne voulais juste pas divorcer de toi. Pour réparer ce qui nous manque entre nous. J'ai personnellement développé une paire de lunettes. Et j'ai créé un avatar virtuel à l'image de Qianqian. J'y ai même implanté la conscience de Qianqian.
Il suffit de les porter. Même si Qianqian est alité. On peut vivre ensemble avec le porteur de ces lunettes, dans ce monde. Arrête de me balader avec ce genre de truc. Ce que tu fabriques, je ne toucherai même pas. Ces riches que tu as torturés jusqu'à la folie, je les ai vus de mes propres yeux. Tu veux faire des expériences. Alors choisis-les. Donc Qianqian est là. Ou plutôt, tu peux voir Qianqian. Une Qianqian bien vivante. Où est-il? Madame. Vous caressez le visage de King en ce moment. Donc il a vraiment réussi. La donation n'a pas encore abouti. Vous voyez quelque chose dans le cabinet. Qianqian est encore allongé sur le lit d'hôpital. Je suppose que vous ne voulez pas être coincé dans un œil. Sans jamais pouvoir vous réveiller. Madame, vous devez vous ressaisir. Qianqian est maintenant piégé dans les lunettes développées par Zhang Xuao. Tant que je maîtrise la méthode de développement, je pourrai la sauver. La villa Zhang est bourrée de pièges. Comment allez-vous y entrer? Zhang Xuao espère justement que j'aille le voir. Parfois, je t'admire vraiment. Après tout, seul, il faut du courage pour s'aventurer dans la gueule du loup. Monsieur Zhang, vous me flattez. Ce n'est pas vraiment la gueule du loup pour moi. Ce n'est que retourner à la maison. J'espère que tout à l'heure, tu pourras encore garder ta langue bien pendue. Qu'est-ce que tu attends? Attrape-le. Zen. Ça va? Ne t'inquiète pas, grande sœur. Monsieur Zhang a spécialement ordonné que je prenne bien soin de Monsieur Hong. Ah. Quel beau souvenir. Il t'appartient maintenant. Pour remercier Monsieur Feng. C'est une victoire commune pour nos affaires. Je te laisse décider toi-même. Creusez d'abord l'œil gauche? Ou d'abord l'œil droit? Ah, le médecin me regarde dans les yeux maintenant. Je m'en vais. Tu sais où est le bébé? Je sais. Camarade. Je vais te révéler la vérité sur ta trahison envers moi. Tu ne peux être qu'un chien qui remue la queue et mendie à ses pieds. C'était donc toi ce jour-là. Dors maintenant. 10 ans de camaraderie d'école. Je ne dirai pas plus. J'ai des choses plus importantes à faire. Feng Ziwei. Je vais t'aider. Ah. Monsieur Wang.
C'est Zhang Xuao. Zhang Xuao l'a transformé en cet état. As-tu une solution? Waf waf. Tu n'es plus un chien maintenant. Tu es Monsieur Wang. Tu es Monsieur Wang. Tu es Monsieur Wang. Comment suis-je arrivé ici? Zhang Xuao reste Zhang Xuao. On dit ouais. On dirait que je t'ai sous-estimé. Tous, à mes ordres. Attrapez Feng Ziwei. Qu'il vive ou qu'il meure, peu importe. Qu'il vive ou qu'il meure, peu importe. Attrapez Zhang Xuao. Invente quelque chose pour me battre. 2 contre 1. Petit morveux. N'as-tu jamais entendu dire que les vieux sont plus rusés? Je vais t'écraser, vieux tigre. Impossible. Ne pense pas m'hypnotiser. Ah. Réveille-toi. Réveille-toi. Qian Qian. J'ai réussi. Ziwei. Tu sais que ces lunettes sont cassées. Je ne peux plus jamais revenir. Maintenant, je porte mon véritable corps. Pars vite d'ici. Je ne veux pas. Feng Ziwei. Je te confie maintenant ta dernière mission. Vis ta vie pleinement. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas.